Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de vocabulaire, les différents sens d'un mot, la polysémie. Sais-tu qu'un mot peut avoir plusieurs sens différents? Eh ben oui, allons-y. On commence par les phrases suivantes. La première phrase, en automne, les arbres perdent leurs feuilles. La deuxième phrase, je dessine sur une feuille blanche. Les deux phrases contiennent le mot feuille. Mais dans chaque phrase, ce mot feuille veut dire une chose différente. Dans la première phrase, le mot feuille veut dire une partie d'une plante. Dans la deuxième phrase, le mot feuille veut dire un papier. Nous avons un seul mot qui, à chaque fois, veut dire une chose différente. Une partie d'une plante ou bien un papier. Alors, un seul mot peut avoir plusieurs sens. Un même mot peut vouloir dire plusieurs choses, on dit qu'il a plusieurs sens. Le dictionnaire est un outil qui nous permet d'avoir ou bien de trouver les différents sens d'un mot. La question qui se pose est, dans une phrase, comment savoir de quel mot il s'agit? Dans une phrase, on peut deviner le sens d'un mot grâce au contexte, c'est-à-dire grâce à tous les autres mots qui forment la phrase. Par exemple, on a les phrases suivantes. Mon oncle a pêché un loup. La deuxième phrase, un loup cache le visage de l'homme. La troisième phrase, un loup s'approche silencieusement. Dans les trois phrases, il y a le mot loup. Mais dans chaque phrase, ce mot « loup » a un sens différent. On cherche dans le dictionnaire, on trouve que le mot « loup » peut avoir trois sens différents. Sens 1, c'est un animal sauvage, mammifère carnivore. Le sens 2, poisson appelé aussi bar. Le sens 3, petit masque pour se déguiser. Voyons la première phrase. Mon oncle a pêché un loup. Si mon oncle a pêché quelque chose, c'est sans doute un poisson, alors c'est le sens 2. La deuxième phrase, un loup cache le visage de l'homme. Le mot loup veut dire sûrement un masque, et c'est le sens 3. La dernière phrase, un loup s'approche silencieusement. Le mot loup signifie un animal, un mammifère carnivore. Donc, le sens du mot peut se déduire du contexte, c'est-à-dire tous les autres mots qui constituent la phrase. Voyons d'autres exemples. Un seul mot avec plusieurs sens. Le mot bouton a plusieurs sens. Il peut vouloir dire un objet pour fermer le pantalon par exemple, une petite inflammation sur la peau, ou encore une touche pour allumer ou éteindre un appareil. Le mot bûche. Bûche, un seul mot qui peut vouloir dire un gâteau ou du bois. Le mot baguette, un seul mot qui peut vouloir dire un outil utilisé par les sorciers et les sorcières ou du pain. Glace. Le mot glace a aussi plusieurs sens. Crème glacée, l'eau gelée ou bien un miroir. Roue. Le mot roue a plusieurs sens. Par exemple, il peut vouloir dire un objet qui permet à un véhicule de rouler ou c'est un mouvement sportif. Volant. Un seul mot avec plusieurs sens, un organe qui permet au conducteur de guider son véhicule ou bien sa voiture, un objet pour jouer le badminton ou bien une petite bande pour garnir les vêtements. Le mot phare. C'est un mot qui a plusieurs sens. Il peut vouloir dire un tour élevé qui contient une puissante lumière pour guider les bateaux la nuit, ou bien des projecteurs de lumière pour éclairer la route. Exercice d'application. Relis chaque phrase au sens du mot souligné.
J'ai un gros bouton sur le nez. J'ai perdu le bouton de mon pantalon. Les deux phrases contiennent le mot bouton, mais à chaque fois le mot bouton a un sens. Le mot bouton veut dire pour fermer le pantalon ou bien point rouge sur la peau. La première phrase, j'ai un gros bouton sur le nez. Je ne peux pas avoir quelque chose pour fermer le pantalon sur mon nez. Alors bouton veut dire point rouge ou bien une petite inflammation sur la peau. La deuxième phrase, j'ai perdu le bouton de mon pantalon. Le mot bouton veut dire quelque chose ou bien un objet pour fermer le pantalon. C'est tout. Merci et à bientôt.